Salutations les joueurs, salutations les joueuses, bienvenue dans cette Trick Track Télé, bienvenue autour d'un jeu qui n'est pas lui une nouveauté, gagnant de la Trick Track Cup 2016. Ah, tu veux me demander l'année en plus? 2015, Monsieur du Jardin, Pearl Bonjour. Games. Pearl Games, pourquoi? Parce qu'on va parler de Deus. Alors Deus, je peux dire Deus ou Deus? Moi j'aime bien Deus, mais j'ai D'accord. fait les latines. Voilà. D'accord, tu as fait donc du coup Deus. Le jeu de, d'ailleurs de toi. De moi. Non, Bah, en dis plus, donc, tu comme- l'édites. Comme ça tombe bien. Tu t'es édité toi-même. Le jeu de Sébastien Dujardin. Jeu qui se joue. Attention Germain, est-ce que tu es prêt? Merci Germain. Illustré par Christine. Ah oui, j'étais en train de me dire, pardon, Christine Deschamps. Alors Christine le prend pas mal. C'est ça. Et Maëva et Yann chez Pearl Games, 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. 60 minutes et encore, hein, des fois on arrive à faire tenir en… On peut rusher. On peut rusher, On peut exactement, on peut rusher. Pearl Games, Deus, la petite particularité, par contre moi je vais me tromper, donc c'est un jeu de 2015 ou 2016, redis-moi Sébastien, 2015 ou 2016. l'un des deux. Oui, regarde derrière la boîte, 2015 je dirais. Oh là là. Tu C'est- sais. Oh, c'est pas grave, 2015. Attends, je réfléchis. Allez, réfléchis. 2015. 2015, donc du coup ce n'est pas ça l'actualité elle est, je mets la boîte, attention, pom 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 pom, Deus, Égypte, voilà, merci, ce coup-ci c'est le bon format. Alors, même là, on est plus sur du très actuel, vu que l'extension est sortie il y a un an. Mais je veux pas faire mon rabat. Fallait pas le dire, attention, c'est pas- la c'est date pas- elle est pas… Ah si, la date elle est marquée sur la Trick Track Télé, t'as raison. Oui, donc effectivement, c'est pas comme ça. C'est vrai Mais- qu'on n'est pas dans le live. Je laisse les professionnels travailler. Écoute, sincèrement, pour tout vous dire et pour être complètement honnête, au moment C'est- où Sébastien est venu pour tourner la Trick Track Télé de Otis, en l'occurrence, et Oui. de Les Forains autour de l'Auberge Sanglante, moi personnellement j'ai dit, Seb, est-ce que tu acceptes qu'on en tourne une? On ne l'a pas fait pour Deus Égypte, je trouve que ça le mérite. Donc c'est un jeu d'exploration, un jeu de gestion de ressources. Enfin, tu me diras exploration. Oui, on va s'étendre quand même, on va s'étendre, il va falloir un petit peu explorer le territoire, il y a des barbares à gérer, on joue une civilisation antique avec des cartes et des ressources qu'on va installer sur notre petit plateau individuel d'une certaine façon, parce que ça permet parfois, voilà, merci Germain, impeccable, du coup, bouge pas, regarde, je fais ça. Tout ça, c'est ce qu'il y a de nouveau. Voilà, merci. Voilà, le plateau non, mais les cartes bien. Les cartes bien. Du coup, tu as thématisé, j'allais dire clairement, alors du coup forcément ça va me donner envie de te poser des questions, je te les ai déjà posées, tu vas pouvoir y répondre devant les caméras. C'est la première extension pour Deus. Oui. Parce que tu en avais envie. Oui. On l'a attendu, on l'a eu. Ah. Est-ce que, parce qu'après du coup, tu fais quoi? La Grèce, Rome, Mésopotamie, Non. Alexandre le Grand, Joker. Joker. Cette première extension, elle est effectivement Je arrivée peux il y a un répondre an. quand même. Hein. Ah, d'accord. Tout ça, c'est pas un problème en soi. C'est que j'ai plein de projets, je suis à fond dedans. J'ai pas encore rien développé d'autre comme D'accord. extension et c'est pas à l'ordre du jour. D'accord, voilà, comme ça au moins on le sait. Donc pour l'instant c'est un one-shot, cette première extension. Oui. Alors rassurez-vous, même si elle a un an, elle a largement de quoi renouveler le jeu, on va en parler. Et qui plus est, je vous encourage à essayer le jeu Deus, mais c'est pas parce que tu es là, vous pouvez carrément lire l'article sur la petite extension. Je vais la poser dans le devers de Trick Track, elle coûtait combien? L'extension, Ouais. 25 euros. 25 si je ne dis euros. pas de bêtises. Et en l'occurrence, on a l'équivalent du paquet de cartes de la boîte de base Voilà. en plus. Alors, En on ne jouera plus. pas avec les deux, mais chaque famille, Là, on a un gros tas. C'est Là, ça. on a 6 petits tas, mais si on les met ensemble, ça fait Ça fait exactement la même chose. un Ouais. gros tas. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Alors, on va, Y a pas avant que de ça. rentrer dans les détails de tous les petits bateaux et chargements Co, est-ce que tu me repitcherais un petit coup, est-ce que tu repitcherais pour nos internautateurs et internautatrices le Deus rapidement? Le jeu de base, donc comme tu l'as dit, on va développer sa civilisation et on va le faire, je le fais rapidement, hein, Mhm. sur ce plateau-là, qui est là pour tous, mais également on va se développer sur son plateau personnel qui est ici, et on a donc 6 axes de développement. On a le maritime, on a le commercial, le scientifique, le civil, le militaire et le religieux. Ok. Pour chacun de ces axes, on va pouvoir construire des bâtiments sur le plateau et se développer de proche en proche. Hein. On va s'étendre, ou pas d'ailleurs, parce qu'on peut mettre plusieurs bâtiments sur la même case, à condition qu'ils soient différents. Et à chaque fois qu'on
place un bâtiment, on place une carte qui est associée, qui est du même type. Même couleur. Et même couleur, même iconographie là en haut. Et en fait, le concept, c'est qu'à chaque fois qu'on met une carte, on active toutes les cartes du même type qui sont dans la même colonne. Ça veut dire qu'on pourra maximum mettre 5 cartes par colonne. On est faible au début, mais au plus on en joue, au plus on active tout. Sauf qu'il y a un petit twist. Tu t'es pas contenté de faire ce développement à l'horizontale parce qu'on est poussé, en tout cas pour le religieux et pour les dieux, ça s'appelle quand même Deus, à s'étendre aussi verticalement. Le jeu est basé sur les dieux parce qu'on va pouvoir faire des offrandes. Soit on met une carte sur le plateau, enfin sur son plateau de développement et un bâtiment sur le plateau central, soit on fait une offrande. Pour le moment, je vous ai expliqué, on met des cartes, mais si on n'a pas une bonne main de cartes, on peut les défausser pour activer les pouvoirs des dieux qui sont là. Premier impact des dieux. Le deuxième, c'est qu'on peut leur construire des temples qui leur sont dédiés. Les bâtiments, les temples sont ici de couleur neutre. Mais eux, pour en faire un premier, est-ce que j'en trouve ici des temples? On les a mis où? On a vu là. Voilà, on les a mis là. Le premier temple, je peux le mettre sans souci, mais c'est pour ça qu'on a découpé le plateau. Le deuxième, je dois, pour le mettre, avoir une carte de chaque côté. C'est ça. Évidemment, on est fort dans une couleur si on a 5 bâtiments, mais si on se développe de manière horizontale également, on peut construire des temples qui sont puissants car ils rapportent plein de points de victoire. On n'a pas été dans le détail des règles. Non, il y a la trick track ça existe. Voilà, ça existe. Voilà, l'idée ici, c'est en plus du papotage, de vous expliquer les concepts de la nouvelle l'extension. La nouvelle, oubliez tout ce qu'on a dit avant. Elle est nouvelle puisqu'on en parle seulement maintenant. Vu qu'on en parle. Ça, c'était la boîte de base. Pardon, je vais vous remettre l'extension histoire qu'on sache de quoi on parle. Voilà, poum. Et donc, dans le jeu de base, on avait 16 cartes x 6, 96. Et dans l'extension, même chose, on a 96 cartes. Et le concept de l'extension, c'est qu'on pourra remplacer les bâtiments d'une famille, d'une couleur par les bâtiments d'une même couleur de l'extension. On mélange le tout. Ça, il y a la petite encre pour rappeler que c'est sont de des l'extension bâtiments de l'extension. D'accord. Et en plus d'avoir des nouveaux pouvoirs, on introduit des nouveaux concepts. Et je vous propose de les expliquer. On est là pour ça, profitons-en. Avant d'être grand, je vais dégager un petit peu le passage. Hop là, on va aller un petit peu plus loin, voilà, sur les cartes. Par quelle famille souhaites-tu commencer? Moi, j'aime la gauche. D'accord. Le bleu de gauche à droite. On va commencer donc par le maritime. Alors, le maritime, donc associé au bateau que l'on construit sur les cases mères uniquement. Ouais. Ah oui, il y en a là-dedans. Les bateaux vont introduire une nouvelle notion dans le jeu qui est le marché. Je vais mettre là mon marché. Impeccable. Voilà. Et sur le marché, en début de partie, dans ce jeu, on va produire des ressources. Dans les forêts, on aura du bois, on aura de la pierre, on aura du blé et on aura de l'argile. Et dans l'extension, les ressources ont toutes une valeur de départ, 4 or. Dans le jeu de base, quand il nous manque une ressource, on peut l'acheter au marchand pour 4 or. Pareil en début de partie. Sauf que dorénavant, à chaque fois que je jouerai une carte bleue, je vais pouvoir influencer la valeur du marché. Le cours des ressources. Oui, tout à fait. Et vous voyez en haut des cartes ici, vous avez un pouvoir qu'on appelle le pouvoir une fois. Augmenter la valeur d'une ressource de votre choix au marché. Donc là, on est obligé d'augmenter. Ici, c'est permuter 2 jetons de votre choix au marché, etc. Donc, il y a quelques pouvoirs comme ça. Ce qui fait que si je ne produis pas de pierre et que quelqu'un de mal intentionné augmente son... ça me coûte plus cher. Ça n'arriverait jamais en vraie partie. Pas avec toi, surtout pas. Les points de victoire de fin de partie sont aussi impactés par ce marché. D'accord. Parce qu'en cas de majorité sur une ressource, on gagne 2 points dans le jeu de base. Ici, ça peut être 3, mais ça peut également être 1. Donc voilà, on a ce cours des ressources. Et en plus, évidemment, tous les pouvoirs sont nouveaux. On ne s'est pas juste contenté de mettre le marché. On a des nouveaux pouvoirs qui rendent le jeu différent. D'accord. Voilà. Ok. On est bien d'accord. On change. Tu fais pas un panachage de cartes. C'est je prends la famille bleue. On est obligé de changer toutes les cartes bleues. Ça marche. Voilà. Donc voilà, du côté maritime. Une fois encore, vous l'avez thématisé Égypte. C'est juste, je me permets de poser la question maintenant. C'était voulu pour des belles illustrations avec Christine. Je vais être Maeva, honnête, Yann. c'est surtout ça. Parce D'accord. que chercher des nouveaux bâtiments, chercher tout ça est différent. Est difficile quand on a exploré déjà l'Antiquité romaine. On a été sur nos vocabulaires, on s'est fort étendu. Après, on se permet un peu de monter, de partir dans les délires de mélange des cultures. On est dans le jeu, et ça nous permet de donner une autre couleur au jeu, effectivement. D'accord. Ça nous permet de partir dans des pyramides dans l'Égypte et compagnie. Ouais, les déserts, Voilà. couleurs chaudes, etc., etc. Donc on l'a dit, Christine, Maeva et Yann
Pour les illustrations, tu Oui. passes par le commerce? La deuxième, ce sera le commerce, on vient de le faire, un maritime Le- commerce. La oui. production, Production. les fermes, voilà. Alors, Ah elle, tiens, vous gagnez une tuile barque, c'est ça? en haut, ce sont les tuiles barques. Alors, les barques, elles sont là. On commence la partie avec une barque de 3, une barque de 2, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que je n'en dis pas. On va pouvoir stocker ses ressources. Je t'en pique une. Tu sais, on est chez soi, je vais vérifier. Ah oui, vérifie. On vieillit et tout ça. Hein. Voilà Une nos barque de petits. 3, une barque de 2. Et le problème, si on ajoute ce module, toujours la même chose, hein, on peut choisir de le jouer ou pas. On doit stocker ses ressources dorénavant. Ça veut dire qu'en début de partie, on ne peut en stocker que 5. Même chose, vous avez des pouvoirs une fois. Si vous avez suivi ce que j'ai dit Vas-y, juste vas-y. avant, on met une carte et on active tout. Là, vous voyez, le pouvoir une fois, il a été Il a été masqué. recouvert. On ne le joue le plus. fera pas une deuxième fois. Mais on refait le pouvoir masqué, D'accord. le pouvoir une fois là. Dans les cartes de production, les pouvoirs une fois vous permettent de gagner de nouvelles barques pour stocker vos marchandises sur le marché du Nil. D'accord. Voilà, en voilà. plus de continuer de construire des bâtiments de production ici sur la C'est forêt. ça, on gagne des tuiles barques. Et D'accord. attention que On peut dans le le, remplir de bois. dans le jeu de base, on avait beaucoup de ressources si on voulait. Mhm. Ah ben là, on va être limité. Et c'est un peu pervers, évidemment, ce ne serait pas amusant sinon. Au plus on a de bâtiments de production, au plus on a de barques pour les stocker. Oui. Mais voilà, il y a quelque chose à bien gérer en plus. On doit être plus à flux tendu sur les ressources. C'est toute une nouvelle gestion, évidemment. Cette carte, je l'adore. Je l'ai mise en fond d'écran un moment. Très belle. C'est pour ça, je profitais que vous puissiez vous aussi profiter des illustrations autour de l'Égypte. Donc ça, c'est les barques et la nouvelle façon de stocker. Est-ce que, j'en profite pour te poser aussi une autre question, est-ce que tu conseilles ou est-ce qu'il est possible de dire, ah bah tiens, je m'en fiche, je vais prendre le deck complet Égypte? Vous pouvez, mais c'est déconseillé, Ah, voilà, tu parce vois. que ça change beaucoup. Hein. Et puis le plaisir de découvrir les choses une à une, sans que ça se dilue dans d'autres découvertes. Enfin, voilà. Quand on fait des prototypes, on sait ce que c'est que de faire les changements un à un. Oui, Parce que quand tu crées un jeu et que tu changes tout, ça va pas. Je crois que quand on joue à un jeu, c'est un peu c'est la un peu même pareil. chose. Voilà. D'accord. Donc du coup, autant profiter. Maintenant, le jeu est conçu pour le jouer entièrement. On peut ne prendre que le deck Égypte, ça marchera évidemment. Mais il y a tellement de petits changements que ça peut devenir indigeste. Oui, Donc, d'accord. voilà. On peut le faire après quelques parties, Oui. une fois qu'on a essayé chacun des decks. Moi, et puis finalement, beaucoup de gens l'ont fait. Découvrir une couleur à la fois, ça permet D'accord. de diluer le plaisir. C'est bien, ça t'assure déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties Voilà. avec ton extension. Fois les quelques nuits. C'est ça, pour essayer les différentes stratégies. On passe du côté de la monnaie sonnante et trébuchante. Il y a 4 ressources, tu l'as dit, et puis il y a aussi Il y a l'argent. On n'a pas tout sorti le jeu de base, hein, je vous Oui, rassure. c'était Il y a pour, plus de 2 pièces d'or. Eh bien non, parce que c'est extrêmement limité. Ah oui. On Euh, est tendu sur l'argent aussi. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ça, c'est les sciences. Le troisième du centre, ce sont les sciences. Alors, les sciences n'ont pas de matériel à proprement parler. D'accord, Les sciences, ce sont des pouvoirs, une fois, assez puissants. d'accord, Et de nouveaux pouvoirs. Mais il n'y a pas de vrai nouveau concept. d'accord, Voilà. ok. En gros, dans la conception du jeu, si le concept des scientifiques, c'était le pouvoir une fois, et puis je me suis rendu compte que ça m'aidait pour tout le reste. Donc, D'accord. Donc tu as. le scientifique se base essentiellement sur le pouvoir une fois. D'accord. J'en profite, hein, je vous montre toutes les cartes, je passe en revue, parce que je ne me lasse pas de regarder moi aussi les nouvelles Voilà, illustrations. Bon, Babylone. évidemment, elles sont parfois dédoublées. Voilà. La bibliothèque. La bibliothèque, ça ne sert à rien. Brûlez-moi ça. Brûlé. De quoi récupérer des cartes et activer ailleurs de donner de la souplesse avec les pouvoirs scientifiques. Marron. Marron, le civil, les maisons, les habitations, tout cela. Ouais. On est une auberge par exemple. Là, on a, tiens, j'en profite vu que tu montres cette carte aussi. Il y a une petite condition de construction qui apparaît dans l'extension. Ici, pour construire une auberge, il faut absolument que ce soit au moins le deuxième bâtiment de la région. On ne peut pas explorer une nouvelle région en construisant ce bâtiment-là. D'accord. Et donc, le concept des civils, c'est que leurs pouvoirs sont associés au scribe. Chaque joueur a un jeton scribe que je te donne ici, à sa couleur. Donc, ça, c'est mon orange et voilà ton bleu. Mhm. Et en fait, la plupart des bâtiments, quand on les construit, on bouge le jeton scribe dans la région que l'on vient de construire.
D'accord. Et maintenant, le pouvoir de la carte que je viens de jouer est lié uniquement à la région où j'ai mon jeton scribe. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu obscur, mais ça permet d'avoir des décisions nouvelles parce que c'est lié à la zone de construction, à la dernière zone de construction. Et ce jeton scribe, il va se balader et on va optimiser les constructions en fonction de ce jeton scribe. D'accord. Je continue l'exploration. Le phare. Le phare. Il n'y a pas de pouvoir une fois dans celui-là, non? Ah non, il n'y a pas de pouvoir une fois dans celui-là. Non, si tu le dis. Non, il n'y en a pas. Non. Excuse-moi de vous avoir dérangé, je ne voulais pas changer votre jeu. J'ai masqué le calque dans C'est ça, InDesign. dans InDesign. C'est dommage qu'il n'a pas sorti, ça change tout. Ça, c'était le pouvoir civil. On en arrive au pouvoir militaire. Donc le militaire, bien évidemment, vous vous en êtes peut-être rendu compte, hein, sur les plateaux, il y a un type de meeple. Il y a le bapple, il y a l'entrepeul, Ah, tu leur donnes le bample, la maison et le meeple légionnaire. Oui. Et donc, du coup, on va plus se tataner avec des légions, des camps d'entraînement, mais avec des chameaux. Ah, tu te souviens des noms des cartes? Oui. Bah oui, non, c'est logique. Ok, il y a des chameaux, voilà, on a la couleur du désert, on a les casernes avec des soldats égyptiens dessus. Et en fait, dorénavant, j'ai utilisé le pouvoir une fois. C'est toujours le même sur toutes les cartes. C'est gagner un jeton combat. Le jeton combat, ce sont les petites épées à sa couleur. On en a 5. Ouais. Et en fait, dans Deus, il y avait un problème au niveau du combat. Parce que si je faisais des cartes très violentes, étant donné qu'on l'active et qu'on la réactive à chaque fois qu'on pose une carte, une carte très violente passée en 1 sera activée 5 fois. Ouais. On peut faire mal toujours au même, ça peut terminer en d'horribles souffrances, sans pleurs, en compagnie. Donc dorénavant, quand on joue ces cartes, elles ont effectivement des pouvoirs très forts par rapport au jeu de base, mais pour les jouer, il faut dépenser un jeton. Sauf que les jetons, on n'en a que 5, donc ça veut dire que l'utilisation de la carte sera limitée. Et il faut les jouer au meilleur moment. Donc c'est une colonne qui demande une optimisation très différente par rapport au jeu de base. On gagne un jeton par carte, et la plupart, mais pas toutes des cartes, ont besoin qu'on dépense un jeton. Donc au lieu de faire 5 cartes, par exemple, on va être amené à n'en choisir que 2. Parce qu'on n'a que 2 jetons. Que deux laquelle je choisis? Pour qui? Ok. Comment je vais y arriver? La façon dont les, entre guillemets, natifs, enfin les barbares, là c'est géré toujours de la même façon, ça ne change pas? Non, ça ne change pas. D'accord, ok. Il y a des cartes combat qui vont permettre d'aller les battre plus rapidement. Ok. C'est le pouvoir de la carte qui permet ça. Voilà, il y en a, je ne sais pas si tu tomberas dessus. Ah, c'est excellent, et on peut même gagner des bâtiments quand un joueur en gagne. Oui, alors le marqueur qui est de notre couleur nous permet par exemple de le mettre sur un plateau adverse, et dorénavant, je sais qu'à chaque fois que tu places une carte dans cette colonne, je gagne aussi quelque chose. Voilà, on va chercher plus d'interaction. D'accord. On utilise ces marqueurs aussi pour marquer des territoires adverses. Ah, on peut se déplacer même à travers ces régions avec les marqueurs. Oui, ok. Voilà, il y a toute une gestion des marqueurs. Et les déplacements sont un petit peu moins faciles que dans le jeu de base. Dans le jeu de base, on pouvait aller tâtonner l'autre. Ici, il y a moyen, mais ça demande parfois plus de préparation. Tu vois, ici, on peut jouer 2 marqueurs pour détruire un village, quelle que soit la manière dont il est assiégé. Et on gagne les PV qui vont avec. Et on gagne les PV qui vont avec. Je ne dis pas de bêtises, hein, ça peut être une condition de fin de partie. Alors il y a 2 moyens de finir le jeu, que ce soit le jeu de base ou Deus Egypt. C'est que tous les temples soient construits, ça veut dire 4 temples à 2 joueurs, ou que tous les villages barbares, d'ailleurs ici on s'est un peu fourvoyé. Oui, tu as raison, il ne faut pas que ce soit adjacent. Ou alors on entoure tous les villages barbares, et sur les villages, on n'a pas sorti les points de victoire, ma foi. Il y a des points de victoire, quand il y en a plus, c'est que le village a été attaqué, on a volé leurs richesses, et le jeu se termine quand tous les villages sont tous les villages sont vides. Donc c'est pour ça qu'on pouvait en parler plus facilement avec le deck militaire, le deck rose. C'est la couleur préférée des légionnaires. Ah, oui, rouge. Rouge. Rouge rosé. Rouge rosé. Non, mais ça n'a rien à voir. Laisse ma chèvre. Laisse ma chèvre tranquille. Et enfin, on termine par ce qui donne le nom au jeu, Deus. Et là, du coup, les différents temples des dieux. Voilà, même en Égypte, il y avait des temples. Oui. On a représenté le plus emblématique, je ne saurais plus dire lequel. Mais voilà, je ne sais plus lequel on a représenté, c'est pas très grave. Abou Simbel? Je ne sais plus. Le temple d'Amon. Puis alors, Amon, Aton, Anubis, Apis. Oh la vache, attends, sérieux.
Anubis, Apis, T'es pas obligé de tous les Hathor. faire, Oh, hein. si, parce que Ils sont tous Isis, différents. Ptah, Mat, vous pouvez réviser en disant Il y en a des très connus. quelle il y est en a la des- vache, des voilà moins la vache, connus, le faucon, ouais, le tête ouais, d'ibis, Montumut, Neiset, Sobek, Tot. On le rappelle, les temples, il faut avoir le premier gratuit et il faut avoir après horizontal une carte de chaque, puis une deuxième rangée. Oui, pour en faire un éventuellement une troisième, pour en faire une etc. troisième. La grosse différence dans le jeu de base, je vous l'ai dit tout à l'heure, un temple déclenche un décompte personnel en fin de partie en fonction de son développement. Par exemple, je vais gagner 4 points par champ que je contrôle, etc. C'est très 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 différent. Une nouvelle fois, on va changer toute la logique du jeu de base. Dans l'extension, le temple va me donner un pouvoir permanent qui va servir tout le restant, Tout de, le la restant de la partie. partie. Donc là où dans le jeu de base, on avait tendance à pouvoir se contenter de faire des temples à la fin, ici, ben, on a envie de les faire plus tôt. Plutôt. Voilà. Il y D'accord. aura aussi des points de victoire, hein, mais ce sera en cours de partie qu'on les gagnera et plus à la fin. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc en termes de timing, c'est différent parce qu'en plus, construire tous les temples met fin à la partie. Donc voilà. En attendant, on ne peut pas faire 3 temples dans les 3 premiers tours, vu que pour faire 3 temples, il faut au moins 10 bâtiments. Hein. Oui, Donc, tout voilà. à fait. Il y a une gestion du timing qui est tout à fait différente. Et tu disais tout à l'heure, puisque là on a fait le tour des nouveautés qu'il y a dans Deus Egypte, donc avec les punchs pour avoir les barques, les scribes, les jetons combat et puis le marché. Qu'est-ce qui... J'imagine qu'il y a un moment, l'équilibrage est en jeu, mais tu disais tout à l'heure, c'est pas pour le moment d'aller visiter d'autres civilisations. Ça pourrait revenir parce que ça reste ton jeu, donc il y a peut-être un moment où ça reviendra. J'ai envie de dire que je peux décider d'en refaire une. Voilà. C'est ça. Il faut peut-être me tanner D'accord. pour que je le fasse. Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, il t'a satisfait? Mais j'ai une espèce d'accomplissement, moi, sur des. J'aurais pu faire 6 boîtes avec une petite boîte à 7, 8 euros, avec une seule couleur et le vendre en Des 6 petits fois. decks. On m'aurait dit, t'en as fait 6, là j'en ai fait qu'une, mais il y a beaucoup dedans. Ah oui, donc clairement. voilà. Il y a un moment, ça m'a pris beaucoup de temps, le jeu de base m'a pris beaucoup de temps. J'avais surtout envie, à mon avis, de travailler d'autres projets. D'accord. Après, il y a la réalité du terrain aussi. Deus a déjà 3 ans, il s'est bien vendu, j'ai fait 40 000 boîtes. L'extension, j'ai fait quand même pas mal de boîtes. Ça pourrait se refaire, mais voilà, le temps est limité et j'ai la chance de pouvoir Travailler sur des projets. des projets qui m'excitent beaucoup. J'ai signé 4 jeux là, donc c'est difficile pour moi de débloquer du temps pour une nouvelle extension. Voilà. D'accord. D'autant plus que j'ai travaillé sur un autre jeu en tant qu'auteur avec Alain Xavier qui sort bientôt, donc voilà, on ne peut pas tout faire. D'accord. Donc tu as fait des choix, Voilà. tout simplement. Voilà. Donc même si on est un peu frustré en se disant pour l'instant on a largement de Ah, quoi mais faire avec je veux des- pas frustrer Deus trop de Egypte. gens. Hein. Si vous êtes trop de frustrés, il faut On en que refera. j'y remédie. Oui. Ça me paraît normal. Hein. Est-ce que Envoyez-moi une carte postale. et puis on Mon la dira, adresse est c'est au ça. dos des, au dos des au dos jeux, des boîtes. au dos des boîtes. Cela étant, si je vais quand même poser la question. Si je reçois 10 cartes postales, j'en fais. Non, pas 10. Et sincèrement, vous avez entendu, il a dit 10. Si vous avez 10 cartes postales chez Sébastien Dujardin, Pearl Games, ça veut dire qu'on aura peut-être la remise du couvert Les autour de cartes Deus. postales, il faut déjà aller les trouver, tout ça, tu vois. Ouais, les t'inquiète. temps sont durs, Je suis hein. sûr que, sincèrement, je suis sûr que tu me recontactes à l'issue de cette Trick Track Télé pour me dire Guillaume, dis-leur d'arrêter, on en est à 25. Juste peut-être. Non, ça, c'est ça pas doit autorisé. venir de 10 villes différentes. 10 villes différentes. L'autre question que j'allais poser, c'est, tu l'as dit, un jeu avec la façon dont le monde du jeu a évolué. Là, ça fait 3 ans, on le considère déjà comme un jeu qui a son histoire. Oui, mais il vit encore. Hein. Ah non, mais je suis bien C'est déjà conscient une de ça. chance parce qu'il y a d'autres jeux Pearl Games qui se sont éteints un petit feu. Jinkopolis, par exemple. Même s'ils se vendaient encore assez bien aux États-Unis, en Europe c'était beaucoup moins. Donc voilà, c'est vrai qu'il a fait une belle carrière. Jinkopolis, il a beaucoup de fans, mais c'est vrai que les durées de vie, on sait, c'est pas très long. Voilà. C'est pas très long. vrai que faire une extension 2 ans après me permet de faire revivre le jeu encore D'accord. un petit peu. Et que, quand on est auteur, même seulement éditeur, on a envie que les jeux vivent. Mais le milieu est tellement en ébullition que les gens ils découvrent des nouveautés. Ça, je peux le comprendre, hein, vu que je fais pareil. Et est-ce que du coup, on pourrait se dire, bah, je sais pas, je remets 100 fois mon métier sur l'ouvrage, et puis depuis, avec les retours des joueurs, j'ai eu de nouvelles idées, ou maintenant, vu l'air du temps, je le referai autrement. C'est quelque chose qui, puisque là tu en es l'auteur, je me permets de C'est vrai poser que la la question. naïveté, tu la maîtrises, hein, t'as vu.
Ah, t'as pas le droit ça. Alors ça, t'avais pas le droit. On avait dit. C'est honteux, c'est honteux. T'as raison, je vais peut-être y repenser. D'accord. Mais c'est parce que je lui ai dit, on rigole avec ça, je lui ai dit qu'effectivement, j'envisagerais de refaire un Deus plus tard. Voilà. J'ai déjà un proto dans ma tête, j'ai déjà sorti quelques idées, et voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Donc ça peut être aussi une façon de faire Vous savez, aborder le jeu autrement. Enfin, vous savez, on peut se vous voyer. On hein, peut si se vous tu voyer. veux. Vas-y, allez-y, Seb. Allez-y, monsieur Dujardin. Vous savez, monsieur Guillaume Shifumi, les temps sont au Legacy. Bah, moi, j'ai tellement adoré le Legacy que je n'ai pas dit que je ferais un Deus Legacy. Au D'accord. contraire, parce qu'il y a des choses que j'adore et des choses que j'aime moins. Mais on réfléchit. En tant qu'auteur, on réfléchit toujours. Et c'est vrai que j'ai une idée j'ai des idées tout plein. Deus plus compliqué, Deus plus light, Deus plus ci, Deus plus là. Quand on est fier d'un jeu, on le garde dans le coin d'une tête. Et c'est vrai que tu as bien amené la chose. Je vais peut-être refaire ça un jour. Ah, et ben voilà. Moi, tu vois, finalement, il m'en fallait pas plus. 10 cartes postales. J'ai dit peut-être. Hein. 10 cartes postales et Et peut-être. 10 000 pour. Et 10 000 nouveau pour Deus. Deus, bah écoute, il n'empêche que tu parlais de Legacy, ça fait partie des jeux autour de civilisations où on se dit tiens, une civilisation qui commencerait, puis qui passerait à l'âge de bronze, et puis ensuite, hop, qui passerait le Moyen-Âge, et puis ensuite Renaissance. Bref, peu importe. Mais on peut discuter, on est là pour ça. Moi, le Legacy, j'en ai déjà retiré quelque chose dans le prochain jeu qu'on sort. C'est pas du Legacy. J'en ai retiré une envie de découvrir des choses au fur et à mesure de nos parties. D'accord. Mais ce qui m'embête vraiment dans le Legacy, c'est qu'il faut les mêmes joueurs au même endroit, pratiquement. Et voilà, c'est un vrai frein. Moi, j'adore ça vraiment, mais j'essaie de gommer ce frein-là autrement. Et, voilà. Et on réfléchit, on essaie de trouver des nouveaux concepts. Hein. Donc, ça veut dire que nous entendrons parler de Sébastien Dujardin, non seulement en tant qu'éditeur, mais en tant qu'auteur, prochainement dans l'année 2018. Oui, on peut 18, dire oui, un nouveau jeu, oui. 2018. Oui. Allez, nous, on était partis Qui à n'est pas le l'aventure. nouveau Deus. Hein, Non. On a obliqué pour parler un petit peu d'autre chose. Vous pourrez, vous, si vous le souhaitez, faire le lien. Il y a des indices, j'ose vous le dire, il y a des indices dans d'autres trick-track télé tournés autour des jeux Quel Pearl mystère, Games. mais quel mystère. Ici, nous avions parlé de Deus et de son extension Deus Égypte. Merci de m'avoir permis de prendre ce petit plaisir que de remettre en avant ce jeu. Tu exagères, je voulais aussi la faire. Hein, C'est moi qui t'ai proposé quand même. D'accord. Moi d'abord. Non, c'est pas vrai? Si, peut-être. Si, c'est vrai. Non, c'est pas ce t-shirt-là, Germain, mais c'est un indice quand même. Ça, c'est Ulrika Spessik, c'est encore moins connu. C'est encore un autre indice. Mais cela C'est dit, bien, Germain. vu, Germain. Bien, Bien c'est vu, très Germain. réactif, très il bien. va y avoir quelque chose sur le t-shirt de Monsieur Dujardin. Là, il n'y a rien. Je ne dis rien. En attendant, si vous voulez vous repartir à l'exploration de ces des jeux qui se passent sur les t-shirts, tout à fait. Et si vous souhaitez repartir, Tu veux jouer sur mon corps? non, c'est pas ça. Si vous voulez repartir à l'exploration le long du Nil, Deus Égypte est fait pour Deus. vous. Deus. On donne pipe. Oui, toi, tu as fait du latin, pas moi. Bon, bah, bonne partie. T'es allé à l'école, hein? Allez à Jacques Taès. C'est ça, Jacques Taès?